Hôtel de luxe privatisé, liste d'invités VIP, jet privé, yacht, polémique, on vous raconte comment Jeff Bezos a mis Venise en ébullition pour le mariage le plus bling bling de l'année. Ils n'ont pas essayé d'échapper aux caméras. À bord de cette vedette qui parcourt les artères de Venise, les deux futurs mariés. Le milliardaire Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, et Lauren Sanchez, une ex-présentatrice télé. Pour eux, le grand jour est arrivé. Sur l'île San Giorgio Maggiore, face au palais des Doges, ils vont se dire oui dans un cadre idyllique. La bague de la mariée est estimée à 5 millions de dollars. Lady Gaga chantera au grand bal du samedi soir. Le tout devant 200 invités et pas les moins connus. Attention, c'est parti pour la liste des VIP déjà repérés sur place. L'influenceuse Kim Kardashian et sa sœur Khloé. Des acteurs, Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom. La présentatrice télé, Oprah Winfrey. Le chanteur Usher et même Ivanka Trump, la fille du président américain. Ah, et il y a aussi au moins un Français, le milliardaire François-Henri Pinault, patron du groupe Kering. Ça fait des stars au mètre carré. Et ça fait du monde à loger. Les médias italiens assurent que la plupart des hôtels de luxe affichent complet. Prix minimum de la nuit, 2 000 €. Ça peut dépasser les 10 000 pour l'hôtel Aman où séjournent les mariés. La facture finale du mariage est estimée à 40 millions de dollars. Et évidemment, tout ce beau monde n'est pas arrivé en train. Un pan de canal a été bloqué pour le défilé des people de jeudi soir, Jeff Bezos est venu avec son yacht à 500 millions de dollars, et beaucoup d'invités sont arrivés en jet privé. Embouteillage à l'aéroport, 95 appareils étaient attendus rien que pour ce mariage. Un bilan carbone moyen dans une ville en première ligne face à la montée des eaux. Un étalage de faste dans une ville réputée pour son surtourisme et la difficulté des locaux à y habiter. Les ingrédients étaient réunis pour provoquer un tollé, et cela n'a pas loupé. Si tu peux louer Venise, pour ton mariage, tu peux aussi payer plus d'impôts. La banderole a été déployée aux yeux du monde entier par Greenpeace, Place Saint-Marc, le lieu le plus célèbre de Venise. Un collectif No Space for Bezos, pas de place pour Bezos, a fait fleurir ses messages hostiles sur les murs de la ville. Mais derrière ces images spectaculaires, la position des Vénitiens est en fait un peu plus nuancée. Questo evento, come tanti altri, porti un indotto di gente, di persone, di gente che può spendere, può essere a vantaggio della città, poi bisogna vedere come la città riimpiega queste entrate che ha. Su due piedi così ti posso dire che, detto proprio senza tanti mezzi termini, è una roba che non, va bene fin là perché porta soldi, però va contro la cultura e la natura della città. Alors pour tenter de s'attirer les faveurs des habitants, Jeff Bezos a sorti son carnet de chèques. Il n'a fait appel qu'à des artisans locaux pour sa réception. Il a demandé aux invités de ne pas lui faire de cadeaux, mais des dons au bureau vénitien de l'UNESCO. Et il a lui-même donné 1 million de dollars pour les recherches relatives à la lagune de Venise. Bref, Jeff Bezos dépense sans compter par amour. Dans une certaine limite. D'après la presse américaine, le contrat de mariage qui va le lier à sa femme doit protéger les actifs détenus par Bezos avant le mariage. Car, niveau mariage, Jeff Bezos a déjà une expérience. En 2019, lors du divorce avec son ex-femme, Mackenzie Scott, celle-ci avait obtenu des actions d'Amazon d'une valeur totale de 36 milliards de dollars. Le PDG d'Amazon doit aujourd'hui envier George Clooney. En 2014, l'acteur américain s'était lui aussi marié à Venise, en grande pompe, sans susciter de polémique mondiale ou d'analyse de son contrat de mariage.